dimanche 14 novembre. Voilà, pour la 4e fois, pour cette série en tout cas, nous nous retrouvons chez Filigrane à Bruxelles pour la présentation de, vous l'avez évidemment deviné, ça devient un grand classique de notre part. On va pas faire de suspense, avec en tout cas une superbe vitrine. Merci à Marc et à ses équipes. Assez bref parce que voilà, comme Marc l'a dit, c'est un peu album de franquette. La photo. Alors, 4e tome des aventures de Kathleen. On va directement passer dans le vif du sujet. Elle a quand même l'art de se mettre un peu dans de mauvaises situations. Cette pauvre fille, Patrick, elle n'est pas plutôt victime qu'héroïne dans ta tête? Je dois dire que d'abord bonjour à tous et à toutes. Et ce matin, en me levant, j'ai eu une bonne surprise en lisant une critique qui m'a vraiment fait plaisir en disant tiens, voilà, c'est une héroïne, mais qui n'est pas simplement... Un peu comme les héroïnes dans les années 50 en ligne claire en bande dessinée, c'était toujours des faire-valoir en fait. Elles étaient toujours à côté du héros, et c'était le héros qui faisait tout, et à côté de ça, l'héroïne, elle suivait, elle faisait un peu ce qu'elle pouvait. Je ne vais pas aller jusqu'à la Castafiore, que j'adore personnellement, mais qui pose plutôt pas mal de problèmes à Tintin, que dans Black et Mortimer, dans les vieux Black et Mortimer, quand on voyait une héroïne entre guillemets, elle était généralement là pour servir le thé et pas beaucoup plus. Donc on avait vraiment envie de composer un personnage, mais qui évolue au fur et à mesure. Parce que je pense que son âge et son inscription dans la société, eh bien tout ça fait que elle, petit à petit, elle prend de plus en plus d'envergure. Alors c'est vrai qu'elle a des problèmes, c'est vrai qu'elle en a quand même pas mal. Elle tombe dans une histoire d'espion pendant l'exposition 58, même enfant donc, elle tombe dans cette sombre histoire entre collaborateurs et résistants dans Bruxelles 43, et puis aussi lors de la décolonisation du Congo en 1960. Et là, pour l'Innovation 67, comment est né l'album? Je tiens à dire ça aussi, parce que si vous êtes là, et si vous nous écoutez, et si vous signez, on va signer, j'espère, plein de livres tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, on vous écoute aussi. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est créé autour de cette série, une espèce d'adhésion comme ça, et vous nous envoyez des commentaires, des remarques, des témoignages, et puis, comme l'idée aussi, c'était de revisiter l'histoire de notre Belgique, mais de façon forcément aventureuse, parce que ça reste, il y a du vrai, il y a de la fiction. Mais on va revenir sur les grands moments qui ont fait l'histoire de la Belgique. Et combien de fois on n'est pas venu nous voir en disant il faudrait parler de cet incendie de l'innovation qui a marqué vraiment toute une génération. Je suis étonné du nombre de gens. J'ai encore un monsieur qui est arrivé l'autre jour, je faisais une signature, qui me disait je ne l'ai pas vu, mais j'étais dans le ventre de ma maman qui était là ce jour-là. Et dans la famille, on se raconte ça sur plusieurs générations. Et je pense qu'il était temps, paradoxalement, on en a peu parlé, parce qu'en Belgique, les grands moments de notre histoire, on a tendance, je crois qu'on sera en Angleterre, on sera en France, on aurait fait un film depuis longtemps. Eh bien, chez nous, on a parfois un petit peu tendance à oublier les choses, et c'est dommage. Une petite question justement par rapport à un tel événement qui a quand même marqué clairement l'histoire de Bruxelles et de la Belgique. Comment réussit-on, sans vouloir faire dans le dramatique exacerbé, sans vouloir faire dans le Hollywood, comment réussit-on à scénariser quasiment minute par minute et à reproduire tout cela en dessin notamment aussi? Donc, Edouard, la question te porte aussi. En dessin, le bouquin sur l'innovation était très compliqué à faire parce que l'innovation il a brûlé, donc les archives elles ont brûlé et tout ce qu'il y avait dans les caves sans doute du bâtiment aussi, donc ça n'a pas été très facile de reconstruire ne fût-ce que l'intérieur du magasin, parce qu'on trouve plein de photos innovantes sur internet ou des bouquins sur le bâtiment qui brûle, mais rien sur ce qui se passait avant. Et donc on a eu, moi j'ai eu une chance folle grâce à mon éditeur qui a retrouvé une photographe belge qui s'appelle Odette de Rez, qui a été photographe professionnelle pour des journaux et qui a fait quelques photos de la quinzaine américaine à l'innovation en 67. Donc quelques jours avant l'incendie. Et donc ça m'a permis de me rendre compte tout d'abord de la beauté du bâtiment d'Horta. L'innovation, c'est un bâtiment construit en 1902 par Victor Horta, Arnevaud. Et voir ce magasin décoré comme il l'avait fait à l'époque de manière assez fine, c'était magnifique, quoi. Et donc j'ai eu ces deux grandes photos noir et blanc, dont une que je reproduis dans l'album à un moment donné, mais justement, qui m'ont permis de me rendre compte de la finition et de la belle préparation du magasin. Tu parles des photos noir et blanc, et donc Bérangère,
parce que bon, j'ai quand même le grand plaisir, enfin, de pouvoir te rencontrer pour ce tome 4, il était presque le temps. Comment as-tu réussi? Parce que je pense que tout le monde sera bien d'accord avec moi, cette couverture est vraiment superbe, à la fois de sobriété, mais d'intensité. Lorsqu'on regarde les pages, la chronique, minute par minute quasiment de l'incendie, l'ambiance y est, mais ça reste malgré tout d'une certaine sobriété. Comment tu réussis, toi, à pouvoir imaginer tout cela, à pouvoir le reproduire, alors qu'il n'y a pas de document couleur? Bonjour, et en effet, ravie, enchantée d'être là avec vous aujourd'hui. En fait, il y a quand même des documents, hein, notamment ici pour la couverture. Là, il y avait un support photo, je crois que c'était le match à l'époque, donc qui a quand même été utile pour installer ici l'ambiance. L'essentiel, c'était quand même évidemment de mettre le focus sur l'incendie, bien sûr, et afin de donner toute la luminosité aussi, enfin voilà, de mettre le reste en sourdine autour. Voilà. Et par rapport à l'intérieur, on se plonge dans les documents des années 60, véritablement, pour trouver une gamme chromatique qui va convenir et qui va être harmonieuse du début à la fin de l'album, et qui va d'emblée inscrire les lecteurs dans cette époque. En fait, ça c'est vraiment fondamental. C'est beaucoup de documentation, même si elles ne sont pas forcément liées à l'innovation. C'est une époque avec des couleurs particulières. Et voilà, ça c'était mon objectif. Et donc ta gamme a changé en fonction de chaque album? Absolument, bien sûr, je l'adapte à l'époque, c'est fondamental, hein, oui, justement, pour une immersion complète et totale dans l'époque qui, dans ce cas-ci, on est dans les années 60. Voilà. Dans les années, bon, petite question, juste, on va faire semblant qu'ils ne sont pas là. Ils sont comment pour collaborer avec eux? C'est difficile, ils sont pointilleux, alors, ils sont méticuleux. On en est déjà, moi personnellement, au troisième, puisque le premier, c'est Baudouin qui l'a géré. Donc moi, je suis arrivée après la couverture du premier. Donc c'est déjà notre troisième album en commun. Donc on peut dire que voilà, tout se passe très bien. On a une bonne communication, ça c'est fondamental. Baudouin me transmet au départ des informations. Et puis voilà, moi je les intègre. Je lis évidemment le scénario pour me plonger véritablement dans l'ambiance. Donc je mets mon travail au service de l'histoire avant tout, et je m'adapte au dessin, la ligne claire dans ce cas-ci, donc pour être la plus juste possible, sans excès, sans exagération, voilà, la justesse pour moi c'est fondamental, et la collaboration est excellente avec Baudouin. Baudouin, justement, on connaît tes talents dessinateurs, on connaît également tes passions. Bruxelles, tu as pris ton pied ici pour pouvoir le dessiner une fois de plus. Ah, mais j'adore dessiner la ville de Bruxelles, hein. C'est une ville magnifique, quoi, hein. Moi qui ne suis pas bruxellois, en plus, j'ai comme un regard extérieur. Je pense qu'ils vont tous te pardonner. C'est extraordinaire, hein. C'est un joyau architectural, même s'il a été très fort défiguré dans les années 60, 70. Mais bon, pour l'expo déjà, hein, on a massacré un peu la ville, puisque le but à l'époque c'était de faire rentrer les autoroutes dans la ville pour que les autos soient le plus vite possible au centre. Donc ça a bien changé puisqu'on a démoli tous les viaducs et on va démolir celui près de chez moi, je suis très content parce qu'il est dégueulasse. Mais non, c'est passionnant, mais au fait ce qui est le plus amusant dans un album, quelle que soit la période, c'est chercher les archives, retrouver les pièces rares, aller voir les gens, recueillir des témoignages. Moi, c'est ça qui me passionne. Hein. Après, il y a évidemment la fabrication de l'album, la création et tout, qui est beaucoup plus rude, plus compliquée, mais au départ, c'est un plaisir. Hein. Patrick, petite histoire dans la grande histoire. Une fois de plus, Kathleen s'inscrit dans un contexte international assez tendu. Il y a d'autres idées comme ça qui passent dans ta tête pour le numéro 5 ? Non, mais d'abord, pour ce numéro-là, j'avais encore envie de dire une petite chose, tu vois, par rapport au contexte. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même toujours un mystère qui plane autour de cet incendie. Et je suis certain que tout à l'heure, pendant la séance de signature, certains d'entre vous vont dire « Oui, mais moi j'ai entendu que… » Donc il se fait qu'on est en 1967, un contexte international qui est un contexte de guerre froide. Et en fait, l'innovation… Moi, personnellement, je vous avoue que quand j'ai proposé à Baudouin le scénario, j'ai une
grande nostalgie de ce qu'on appelait les grands magasins. J'adore ça. Moi, dès que j'arrive dans une ville que je connais pas, j'ai envie de voir les grands magasins. Que ce soit chez Harrods à Londres, que ce soit... Je suis tout content parce que la Samaritaine vient de rouvrir à Paris, que ce soit le Bon Marché, que ce soit le Galerie Lafayette, que ce soit le KDV à Berlin, que sais-je, Bijenkorf à Amsterdam, il y en a beaucoup. Et chez nous, ça s'est un peu perdu. Il reste plus que Lino. Bon, j'ai rien contre Lino, mais bon, Lino d'aujourd'hui, c'est plus trop... Et en plus, on a perdu ces architectures extraordinaires. Parce que comme disait Baudouin, c'est une architecture d'Horta. On dit Horta est le coupable quelque part parce qu'il a créé un bâtiment qui ressemblait à une espèce de cheminée comme ça d'aspiration. Alors c'est clair qu'il y avait ce qu'on appelle un puits de lumière, donc il a pu devenir une cheminée. Mais le problème, c'est pas Horta, c'est tous les aménagements qui ont été faits par la suite dans les années 50, dans les années 60, avec des cloisons, avec des faux plafonds. On a complètement dénaturé le bâtiment qui était franchement devenu un peu moche à l'époque, en tout cas qui n'était plus que le pâle reflet de ce qu'il avait été au début du siècle. Donc j'avais vraiment envie de restituer cette ambiance aussi, et d'ailleurs c'est pas faire injure à Marc de dire ça, parce que Marc c'est aussi un grand magasin quelque part, mais c'est un endroit où on vient se promener, on vient acheter des bouquins, on vient boire un verre, on vient manger quelque chose, mais grand magasin c'est ça aussi en fait. C'est surtout un lieu de destination. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est important en fait. Quand tu parles des belles, vraiment des beaux magasins, ouais. Tu as raison d'insister, il faut aller à Londres, il faut aller à Paris, il faut voyager. Ouais. Et puis il faut un petit peu rester chez nous. Oui, bien sûr. Ouais, comment, parce qu'il y a quand même une course-poursuite au départ, il y a peu de voitures, mais comment, c'est tellement important dans toutes ces séries, Valardi et autres, les voitures. Qui a choisi? Lui, il adore les bagnoles. Oui, mais qui a décidé? Qui a choisi la bagnole? Là, on l'a fait ensemble. Hein. Ouais, enfin... Patrick, tu parles beaucoup, mais laisse-le parler. Ouais, non, mais parce que bizarrement, en fait, il m'a appris à aimer ça. À la base, moi, je m'en fous. Non, mais choisis les voitures. Hein. Je ne dis pas, mais une Sim 400. C'est pas mais vrai, j'ai- je l'ai dit cette C'est vrai? fois-ci. Ah oui, bon, d'accord. Je Sim ressors les 400. mails, si tu veux. Et j'ai beaucoup d'amis collectionneurs de voitures anciennes, donc je vais faire un tour en Mustang ou un tour en Osmobile. Je sais où aller, on fait les photos et tout, donc voilà. Je me documente énormément. Baudouin, on a découvert Kathleen en quelle année encore? 58. Ah non. 43, pardon, 43. Elle a quel âge aujourd'hui? Enfin, elle a quel âge? Faut pas calculer, en 77. j'ai l'impression qu'elle change d'âge tout. Non, parce que tu m'as dit que tu étais capable de répondre à toutes mes questions. Donc j'en ai trouvé. Je crois Quel est qu'elle a son fait âge? 11 ans. Sincèrement, au niveau du dessin, elle n'a pas l'air de changer. Elle aurait 92 ans. Mais en 67. Parce qu'au niveau de son trait, de son visage, C'est ça une ne change pas. J'en 38, 39, un truc comme ça. Ouais. Bon, ok. Par contre, au niveau de la mode, Ça change. elle Les est jupes là, raccourcies. légèrement dégourdie. Bah, les jupes raccourcies, c'est normal. Des cuissards. Oui, c'est amusant, mais ça Vous c'est avez quelque chose amusant. contre les cuissards? Ah non, absolument pas. Mais je trouve que de la petite fille bien sage qu'on avait découvert dans le premier à celle-ci, Mais c'est ça aussi elle a bien l'évolution de évolué. la femme. C'est ça aussi l'évolution de la femme, justement. C'est important justement de voir qu'au niveau... En fait, on est passé des années 50 où on avait quand même un look à la Grace Kelly, avec quelque chose d'un petit peu plus pop, d'un petit peu plus années 60. Et bon, forcément, elle suit ça, et sa situation conjugale aussi d'ailleurs, hein, puisqu'elle a des amours un peu compliqués. Hein. C'est pas Bérangère. C'est une jeune femme d'aujourd'hui. C'est une jeune femme très actuelle en fait. Qui est passée par toutes ces évolutions. Je tiens quand même à dire, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Bérangère, je suis super content qu'elle soit là. C'est pas une coloriste, c'est la meilleure des coloristes. Et il est grand temps, je veux dire, de reconnaître toute l'importance de la couleur dans un album. Et c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, et j'avais envie de le dire. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, dernière petite question. Après ça, on va vous laisser travailler un peu. J'ai ouï dire que le prochain tome, il y avait un petit speech qui était déjà entamé, qu'on allait se retrouver en 61. Par quel truc vas-tu réussir à faire retourner Kathleen en arrière? 61, c'est... Alors l'idée, c'est de se dire qu'elle va quand même un petit peu voyager. Donc elle sera à Bruxelles. Elle sera à Bruxelles, elle sera dans le sud de la France, à Saint-Raphaël. Vous savez que pour ceux qui prenaient peut-être dans le temps le train autocouchette, qui mettait la voiture sur le train, qui partait en vacances avec les parents en Côte d'Azur, ça va peut-être, à la Côte d'Azur, ça va peut-être rappeler quelques souvenirs. Et puis en 1961, c'est l'année du mur de Berlin. Donc ce sera une histoire d'espionnage, justement, qui sera située entre ces trois villes. Et voilà, le titre n'est pas encore tout à fait fixé, mais là on démarre. Pourquoi vous me faites tout dire? Voilà, bah, écoute Bérangère, un tout grand merci. Patrick Baudouin, Merci à vous. félicitations à vous trois en tout cas. Je vous souhaite une excellente après-midi et la fille, elle est de ce côté-là. Au revoir. Bon après-midi.